Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, on va faire du Star Battle. Ça n'est pas du Sudoku. Et j'en ai déjà présenté un certain nombre et j'ai eu de la demande pour faire d'autres vidéos où je montre un petit peu des résolutions de Star Battle. Et je suis allé chercher sur le site Grandmaster Puzzles, il y a plein de Star Battle là-bas. Et un des grands auteurs de ce site, c'est Serkan Yürekli. Et là, il a composé notamment un Star Battle intitulé Giant Snake. Et j'ai jeté un petit coup d'œil à la grille, j'imagine que ça fait référence à cette région ici, qui est un serpent géant. En effet. Alors je rappelle la règle du Star Battle. On doit placer dans chaque ligne, chaque colonne et chacune de ces régions, qui peuvent être cet énorme serpent ou juste ce petit truc. Donc à chaque fois, on doit placer 2 étoiles. C'est-à-dire qu'à la fin, il doit y avoir... Alors attendez, il y a 10 lignes et 10 colonnes, donc il doit y avoir 10 régions, logiquement. Il doit y avoir 20 étoiles à la fin dans la grille. De telle sorte qu'il y en ait donc 2 par ligne, 2 par colonne, 2 par région. Et il y a la clause que les étoiles ne doivent pas se toucher, y compris en diagonale. Et voilà, donc attaquons ceci. Alors déjà, donc une chose importante, donc si je plaçais une étoile ici, ça interdirait de mettre une étoile dans tout le pourtour. Et cette région en contiendrait une seule, ce qui est interdit. Donc déjà, je vais barrer ceci. Je vais barrer aussi cette case-là, puisque si je mets une étoile ici, j'interdis de mettre une étoile partout là-dedans, et je n'ai plus qu'une étoile possible dans cette région. Alors là, il y a un phénomène intéressant, c'est quand on prend un bloc de 2, comme ceci, il y a forcément au plus une étoile, puisque toutes les cases se touchent entre elles. Et donc, dans ce qui est presque ici un bloc de 2, il y en a aussi au plus une. Et donc, ça y est, nos deux étoiles relatives à cette région, on les connaît. Il y en a une là-dedans, une là-dedans. Et pour matérialiser ça, je vais utiliser un coloriage. Je vais utiliser un coloriage ici d'une région pour dire que j'ai exactement une étoile là-dedans. Et puis je vais le faire d'une autre couleur pour l'autre portion. Alors ça, évidemment, c'est quand on a le temps, c'est-à-dire quand on n'est pas en train de faire une résolution en temps limité qu'on peut se permettre de colorier comme ça. Évidemment, les gens qui font du Star Battle à toute vitesse ont d'autres stratégies. Et surtout une meilleure mémoire. Je vais reprendre ma logique ici. Ah oui, pardon. Avant de terminer, donc j'ai une étoile là-dedans, donc je ne peux pas avoir d'étoile ici, puisque cette case touche simultanément les 3 cases qui sont là. Donc je vais pouvoir barrer celle-ci. Alors je vais reprendre un peu la logique qui m'avait permis d'éliminer cette case. Je peux éliminer cette case aussi, puisque si je place une étoile ici, ça interdit tout ça, et ça laisse seulement ces 2 cases pour mettre une étoile, ce qui est impossible, puisqu'elles se toucheraient. Je vais dire ces 2 cases pour mettre les 2 étoiles de cette région. Même logique ici, si je mets une étoile ici, ça ruine tout ceci et je dois mettre 2 étoiles là-dedans, c'est interdit. Et est-ce que je peux faire la même chose ici? Oui. Ah, en fait, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Quand on regarde le fait que cette grande ligne, ou cette colonne, pour être plus précis, occupe presque toutes ces 2 régions. Et ce qu'on voit, c'est que ici, il y a peut-être une étoile, mais il n'y en a pas plus d'une. Ce qui fait que là-dedans, il y a au moins une étoile. Et de même, sur ces 2 cases, il ne peut pas y avoir 2 étoiles, donc il y en a au plus une, donc il y en a au moins une là-dedans. Donc j'ai au moins une étoile là-dedans, au moins une étoile là-dedans, et comme il y en a exactement 2, ça veut dire que j'en ai exactement une ici, exactement une ici, donc j'en ai exactement une là, et j'en ai une là. Donc ici déjà, je vais mettre une étoile, et j'élimine les cases qui la touchent. Et en bas, je sais que j'ai une étoile parmi ces 2 cases, donc je vais pouvoir colorier.
sur la chaîne Cracking the Cryptic, Simon Anthony appelle ça un domino, et je suis d'accord avec lui, c'est un domino. Et j'élimine ceci parce que dès qu'on a un domino, les cases qui touchent simultanément les deux cases du domino sont éliminées. Et ici, on a exactement la même chose. Là-dedans, j'ai au plus une étoile, donc ici, j'en ai au moins une. Ici, j'ai au plus une étoile, donc ici, j'en ai au moins une. Comme je dois en avoir deux dans la colonne, c'est que j'en ai réellement une ici, une là. Donc, il y en a une ici et une là-dedans. Donc, je vais colorier, donc je vais barrer déjà les cases que voici. Je vais colorier les dominos. Ce domino. Et on verra qu'on peut encore faire autre chose avec. Et je vais valider cette étoile. Je raye tout ce qui est autour. Et on peut faire quelque chose avec parce qu'on a une étoile ici et une là. Donc ça y est, on a localisé les deux étoiles de cette ligne. On peut éliminer tout le reste de la ligne. Et en bas, même chose. On a localisé deux étoiles dans la ligne. Donc on peut éliminer tout ça. Maintenant, ici, je sais qu'il y a une étoile. Et cette case touche toutes les cases ici. Donc peu importe où va l'étoile, de toute façon, ça élimine cette case. Et ça transforme la région de 3 cases en un domino. Ce qui fait que ce domino va éliminer ces deux cases. Ce qui va créer un nouveau domino qui, à son tour, élimine deux cases. Maintenant, alors de deux choses l'une, ou bien il y a une étoile ici et une là-dedans, ou bien il y a les deux étoiles là-dedans, et puis pas ici. Dans les deux cas, il est impossible d'avoir une étoile ici. Si j'avais une étoile ici, en fait, ça éliminerait tout ça, et pour cette région, ça obligerait à mettre deux étoiles là-dedans. Donc je vais éliminer ceci, alors que j'avais presque le drapeau de l'Italie. Et maintenant, mon domino est ramené à une seule case, donc je vais pouvoir placer une étoile là-dedans. Et j'élimine les cases qui l'entourent. Donc notre serpent commence à réduire un petit peu. La logique que j'avais appliquée ici pour éliminer cette case, je peux l'appliquer ici aussi. Je sais qu'il y a une étoile là-dedans, donc peu importe où va l'étoile, elle va de toute façon éliminer cette case. Alors, ça peut paraître un peu fastidieux d'éliminer les cases une par une, mais c'est aussi comme ça que ça marche. Là-dedans, j'ai pas plus d'une étoile, donc je suis sûr d'en avoir au moins une là-dedans. Et même logique, ça élimine la case qui est ici. Qu'est-ce que je peux regarder maintenant? Donc là-dedans, sur cette ligne, je dois avoir deux étoiles. J'ai plus beaucoup de place. Si je mets une étoile ici, ça va là. Si je mets une étoile ici, ça va là. Ouais. Ah, il serait temps que je m'intéresse à ceci. Oui. Sur ces deux cases, j'ai au plus une étoile. Mais on peut remarquer que puisqu'il y a une étoile ici, là-dedans, j'ai au plus une étoile. Donc j'en ai au plus une ici, au plus une ici, je dois en avoir deux là-dedans. C'est que j'en ai exactement une là-dedans et exactement une là-dedans. Et ça a plusieurs conséquences. D'abord, je vais colorier les régions. Donc là, j'ai une sorte de domino détaché, ce qui va me permettre en particulier d'éliminer cette case qui touche les deux cases de ce domino détaché. Et par ailleurs, je vais avoir ici un triomino vertical qui m'indique que j'ai exactement une étoile parmi ces trois cases. Et maintenant, dans cette colonne, je sais que j'ai à coup sûr exactement une étoile ici, exactement une là. Donc les autres cases de la colonne sont éliminées, y compris celle qui est tout en bas.
Et maintenant, cette case est isolée, elle contient vraiment une étoile. Et on peut voir que dans l'avant-dernière colonne, on a déjà 2 étoiles, donc on peut éliminer tout ceci. Donc notre serpent géant continue de se réduire, mais il reste encore beaucoup de cases tout de même. Si je mets ici, ça met là. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait d'empêchement majeur. Ici. Ah, d'avoir éliminé ça, c'est intéressant parce que on sait que là-dedans, il y en a au plus une, là-dedans, il y en a au plus une, donc il y en a une dans chacune de ces 2 régions. Donc, je vais faire par exemple ce bloc de 2 en rouge. Ça déborde. Je n'ai jamais été très fort en coloriage. Et ce triomino en forme de L, je le fais en vert, ce qui n'est pas un très bon choix. Je vais prendre une autre couleur. Alors désolé si vous avez des problèmes de vision des couleurs. Si vous êtes dans ce cas, évidemment, il faut trouver un autre système pour comment dire, il faut trouver un autre système pour faire ces représentations. Oups. Alors, je vais peaufiner un peu ici. Voilà, maniaquerie. Donc ici, j'ai pas la certitude qu'il y ait une étoile. Là-dedans, j'en sais rien. Il va falloir que je trouve quelque chose. Ça serait intéressant d'avoir une étoile là, ce qui serait garanti par le fait d'en avoir une ici ou là. Ça éliminerait ça, ça mettrait un domino, ça éliminerait ça, enfin plein de choses. Ah! Non, pas A. Si. Alors, si A. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par A. Qu'est-ce que je vais prendre? Mettons que je mette une étoile ici. À ce moment-là, ça est... Non, orange sur le rouge, ça ne va pas aller. Dans le bleu, ça ne va pas aller. Tant pis, je prends le noir. Si je mets une étoile ici, ça élimine ces deux-là. Je me retrouve avec un domino ici qui va éliminer ces deux-là. Et par conséquent, dans cette région bleue, j'ai forcément une étoile ici qui va éliminer ceci et qui va mettre une étoile là. Et j'ai 3 étoiles sur la ligne, c'est interdit. Donc, je peux éliminer cette case. Alors, notons qu'il est tout à fait possible, a priori, d'avoir une étoile ici. Si je fais ça, si je mets une étoile ici, ça élimine ceci. Le domino élimine ceci. Ça met une étoile là, qui élimine ceci, qui met une étoile là. Ceci. Là, j'ai 2 étoiles, ça élimine ceci, ça en met une... Non, si ça en met une là... Enfin bref, pour le moment, tout s'enchaîne très bien, j'ai pas d'interdiction, ça a même l'air plutôt engageant que ça se passe comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir en faisant des grosses hypothèses. Essayer d'être plus logique que ça dans la démarche, du moins c'est mon objectif. Si on regarde ces 2 colonnes, on sait qu'on a déjà une étoile ici, il y en a une ici, il y en a une 3e là, donc il en reste une 4e à placer. Et elle va être soit là-dedans, soit là-dedans. Mais tant que je n'ai pas éliminé cette case-là, je ne peux pas être sûr que ce soit une case qui appartient au serpent. Donc en fait, je ne suis pas plus avancé. Mais je trouvais ça intéressant quand même. Donc ça y est. Ah oui, je me rends compte que j'avais oublié de mentionner ce qui est écrit là. Je pense que vous avez réussi à le lire. Sur le site Grandmaster Puzzles,
il y a généralement des temps de référence. Pour être un Crown Master, un grand maître, le temps de référence, c'est 4 minutes 45 pour résoudre ça. Pour être juste un maître, c'est un petit peu plus, 6 minutes 30. Et ils mettent toujours pour quelqu'un de type expert. Alors quand je dis un maître, bien sûr, ça peut être une master, ou une Crown Master, ou une experte, bien sûr. Et pour prétendre au titre d'expert, bon, ils mettent en général le double du temps de master. Et ben ça y est, j'ai déjà dépassé les 13 minutes. Donc même si j'essaye de me revendiquer d'un minimum d'expertise, on voit qu'il reste quand même du chemin à faire. Dans cette colonne, ou bien il y a une étoile ici, ou bien il y en a à la fois une là et une là-dedans. Je trouve ça intéressant s'il y a une étoile ici, parce que ça élimine cette case, ça met la deuxième étoile ici qui va éliminer tout le reste de la ligne. Mais même si c'est intéressant, ça ne me permet pas de prouver quelque chose. Ah, si je mets une étoile ici, je trouve ça intéressant parce que dans le serpent, ça élimine ça et ça. Ça élimine toute la partie du dessus du serpent et il me reste juste cette région-là qui est très liée à celle-ci. Je vais réfléchir à ça. Donc on va faire l'hypothèse qu'ici j'ai mis une étoile, je vais faire l'hypothèse en rouge, ici, ce qui élimine ça. Et maintenant, je dois donc mettre mes deux étoiles du serpent là-dedans, tout en laissant deux étoiles là-dedans. Ah, mais je me rends compte que... Bon, pardon. Je reviendrai peut-être à cette hypothèse, mais je me rends compte que j'ai laissé passer quelque chose sur cette région. J'ai au plus une étoile là-dedans, donc j'ai au moins une étoile là-dedans. Et puis je peux en avoir une seule. Donc ici, j'ai un domino. J'avais raté ce domino qui me permet d'éliminer cette case. Je vais l'éliminer en noir. Et par ailleurs, ici, j'ai un triomino qui contient forcément exactement une étoile. Donc, ce qui se passe... Donc, si je reviens dans mon hypothèse, je ne sais pas si ça va mener à une contradiction. Donc, si je suppose que j'ai une étoile ici, je n'arrive pas à faire le calcul de tête. C'est pour ça que je le représente comme ceci. Je vais avoir au moins une étoile là-dedans. Enfin, j'ai deux étoiles sur ça plus ça. Et effectivement, là-dedans, j'en ai pas plus d'une. Donc j'en ai au moins une là-dedans. Mais ça ne va pas tout m'éliminer. Je peux avoir par exemple une étoile ici, une là. Une étoile ici, une là. Ou une étoile ici, une là. Donc c'est pas si contraignant que ça. Ce qui est sûr, c'est que si je mets une étoile là-dedans, ça élimine ceci. Ce domino élimine ceci, ça en met une là, qui élimine ceci et ça en met une là. Donc si j'en mets une là-dedans, c'est forcément là. Donc dans le cadre de mon hypothèse, je ne peux rien avoir ici. En d'autres termes, si je mettais une étoile... Mais ça, c'est vrai tout le temps, ce que je suis en train de dire. Si je mets une étoile ici, ça élimine ça, ça et ça. Et il reste seulement ces deux cases pour mettre une étoile. Donc en fait, ça, c'est une case que je peux éliminer définitivement. Est-ce que je peux avoir une étoile ici? J'ai l'impression que oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets une étoile ici? Donc, pour cette région bleue, ça oblige à mettre là. Et pour cette région verte, ça oblige à mettre là. Ah, et dans donc, je suis toujours, je rappelle, sous l'hypothèse
que sur l'hypothèse qui est ici. Donc la deuxième étoile doit être là-dedans, mais je viens d'éliminer tout ceci. Donc la deuxième étoile est ici. Alors j'élimine ça, et je n'ai plus la possibilité de mettre 2 étoiles là-dedans. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué quand même, les raisonnements que je suis en train de faire. Il y a sûrement quelque chose de plus direct. En tout cas... Ah non, je suis toujours sous l'hypothèse, là. Donc, sous cette hypothèse, j'élimine ceci. Donc, je vais avoir une étoile par ici, une étoile par là. Donc, je ne peux rien avoir ici. J'ai forcément une étoile ici, une étoile là. Ça n'a pas l'air de faire de contradiction, hein. Le fait d'avoir une étoile ici, ça en met une là. Il n'y a vraiment aucun empêchement. Donc je vais arrêter de me pencher là-dessus. Mais en tout cas, au passage, je vais remettre ici ce que j'avais barré. Ici, c'est sûr qu'il n'y a pas d'étoile. Je rappelle pourquoi, hein. Ça éliminerait ça et ça et ça. Donc, il n'y aurait pas possible. Il y aurait la nécessité de mettre 2 étoiles là-dedans, ce qui évidemment n'est pas possible. C'est quand même tentant de penser qu'il n'y a rien ici. C'est le fait qu'il y ait seulement maintenant 3 cases dans cette colonne, ça doit être significatif. Qu'est-ce qui se passe si on met... Est-ce que celle-ci et celle... Ah non, celle-ci et celle-là sont incompatibles. Ou du moins celle-ci... Oui, si je mets celle-ci, ça élimine ça. Donc, et ce domino élimine ça. Voilà, donc ça c'est important. Je ne peux pas avoir simultanément une étoile là et là, donc j'en ai une là. Ça élimine ceci, ça élimine aussi celle du dessus de la région verte. Et par conséquent, ce petit morceau vert contient une étoile, ce qui me permet d'éliminer toute la ligne correspondante. D'accord, donc il y en a exactement une entre ça et ça. Maintenant, dans cette région, la deuxième étoile est ici, ici ou là, donc ça élimine ceci. Et donc, peu importe que j'ai supposé qu'il y ait quelque chose ici ou pas, en fait, effectivement, il n'y a rien dans la partie haute du serpent. Et maintenant, c'était le fait de supposer qu'il y ait quelque chose ici qui entraînait une contradiction, je crois. Ou non. Si j'en mets un ici, ça en place un. Ah, je me souviens déjà plus. Ah là là, problème de mémoire immédiate. Ah, là il y a de la logique plus directe. Si je prends ces 2 lignes, donc j'ai mes 2 étoiles ici, j'en ai une ici, j'ai un domino ici, donc ça en fait 3, il en faut une 4e au cumul des 2 lignes, donc j'en ai une ici. Voilà. Donc dans cette région, j'ai mes 2 étoiles, je n'ai rien ici. Maintenant, je dois placer 2 étoiles ici et là, dans cette ligne. Donc en fait, j'ai un domino ici, un domino là, et ces dominos vont éliminer la partie de dessous, comme ici. Donc, comme ça. Donc ici, je sais déjà qu'il n'y a rien. Et on a un chevauchement de dominos. C'est assez spécial. Donc maintenant, je vais avoir donc une étoile ici ou là, une étoile ici ou là.
Et c'est pas terminé. Ah, donc j'ai une étoile là-dedans, une étoile là-dedans, et une là-dedans. Ah. Ah oui, mais ça peut encore être là, ça peut être là. C'est pas clair. Où est-ce que je vais poursuivre mon raisonnement? Alors j'ai encore ici trois positions. Ici, là-dedans ou là. Mais rien. J'ai cru que j'allais pouvoir dire quelque chose là-dessus, mais en fait non. Le fait qu'il y ait une étoile là-dedans, il y a exactement une étoile là-dedans. Ah, il y en a exactement une là-dedans. Sur ces deux colonnes, il en faut... Donc sur ces deux colonnes, il en faut 4. J'en ai exactement une là, exactement une là. Je pourrais en avoir une ici et une là. Une ici, puis une là, ou bien celle-ci. Ce qui complique les choses, c'est tous ces décalages. Hein. Mais sans ça, ça serait pas ça serait pas aussi difficile, ça serait moins intéressant. Ouais. Ah, j'ai oublié de condamner ça. Ah bah oui. Ah bah ça change des choses parce que maintenant les deux étoiles, j'en ai forcément une là-dedans, une là-dedans. Le fait qu'il y en ait exactement une là-dedans, j'aurais déjà pu le voir en regardant ces deux colonnes. Mais surtout, j'en ai une là-dedans. J'en ai une là-dedans, ça c'est un domino, donc ça élimine cette case. Donc je vais avoir... Il me reste encore 4 positions dans cette colonne. Mais donc là, j'ai des dominos qui se chevauchent. Ouais. Toujours pas de grande avancée. Est-ce qu'ici, ça serait bien? En tout cas, ça serait pratique. Hein. Ici, ça éliminerait ces deux-là. Donc ça mettrait ici et là. Ça mettrait ici et là. Et là. Et pas là. Donc là et là. Donc, ah. Ici, ça mettrait automatiquement là. Puis là. Ouais. Ah, c'est sûr que ça ferait bien avancer, mais pour le moment, je ne vois pas de contradiction. Fichtre donc. Est-ce que j'ai vraiment regardé l'interaction entre ces deux-là? Si je mets ici, ça entraîne que c'est là. Si je mets ici, ça entraîne que c'est là. Ouais. Pas clair ce que ça apporte. Ici, est-ce que j'en ai forcément une? Ça pourrait être a priori ça et ça. Non, ça ne peut pas être ça et ça. Parce que si j'en mets une ici et une là, celle-ci m'élimine cette case, et celle-là m'élimine cette case, et je sais qu'il y a au moins une étoile parmi ces, et je sais qu'il y a une étoile parmi ces deux-là. Donc ça ne peut pas être à la fois ça et ça. Donc si c'est ça, ça entraîne ça.
Si c'est ça, ça entraîne ça. Alors, si c'est ça, ça entraîne ça. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Ça élimine toute la ligne correspondante. Alors ça et ça, ça élimine ça. Ça me met ces deux-là. Voilà. J'ai l'impression de tourner complètement en rond et en bourrique en même temps. Si je mets ça... Ah, si je mets ça, c'est fort. Ça élimine tout ceci. Et les deux étoiles du serpent sont à ce moment-là ici et là. Ah! Oh, oh. Allez, je montre. Si je mets une étoile ici, ça élimine ceci. Ça me force ça et ça. Mais ça m'élimine ça et ça. Et je n'ai plus la possibilité de mettre deux étoiles là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est ça que j'étais censé repérer, mais c'était bien planqué. Donc je peux éliminer ceci. Et là, normalement, ça devrait vraiment faire avancer les choses. Parce que ici, maintenant, j'ai une étoile. Qui m'élimine la case suivante. Donc la deuxième étoile de cette région du bas est dans cette case bleue. Qui élimine ceci. Dans cette colonne, je peux éliminer ça. C'est donc dans cette case verte que je vais mettre une étoile qui m'élimine les deux cases rouges d'à côté et qui me place une étoile dans la troisième case rouge. Et regardons cette colonne. Il nous faut deux étoiles, il y en a au plus une ici, donc il y en a une là. Donc, pour cette région, c'est terminé. La deuxième étoile de cette ligne est ici, j'élimine ça. J'ai une étoile parmi ces deux-là, donc je n'en ai pas ici. Donc, dans cette colonne, la deuxième étoile est ici. Ça élimine les deux cases voisines. Et par conséquent, la deuxième étoile de cette région est ici, dans cette case rouge. Ça élimine ceci. Maintenant, dans cette ligne, il me faut une étoile. Une deuxième étoile, c'est ici. J'ai les deux étoiles de cette ligne. Il me faut une étoile ici. Il m'en faut une là et une là. Et puis une là. Et ça termine enfin ceci. Bon, alors je vais retirer le coloriage, hein, sinon je vais me sentir mal. Ou peut-être des gens dans l'assistance qui vont se sentir mal, mais déjà, si vous avez eu la patience de me voir galérer, déjà merci, hein, mais vous avez déjà eu de quoi défaillir. Bon, bah c'était difficile, et bon, quand on voit Grandmaster 4 minutes 45, c'est qu'en général c'est difficile, c'est qu'il y a des choses un petit peu subtiles à repérer. Donc, cette chose subtile que ceci allait entraîner toutes ces complications, c'était pas évident. Bon, eh bien, je pense que j'aurai de nouveau l'occasion d'aller chercher des Star Battles sur Grandmaster Puzzles. Ce sont des problèmes de très haute qualité, éventuellement de haute difficulté aussi, mais je sais qu'il y en a des moins difficiles que celui-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.